La certitude, on l'a jamais en fait. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est une des premières leçons hyper importantes qu'il faut que les gens aient en tête quand ils veulent changer de voie, justement. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui énormément de gens qui font des crises de la vingtaine, des crises de la trentaine et qui changent de voie, c'est qu'on n'a pas à l'école un cursus vraiment qui nous permet de nous donner les outils pour apprendre à nous connaître. On associe encore beaucoup la personnalité, la connaissance de soi, un espèce de truc de hasard, un truc un peu magique, etc. Alors qu'il y a vraiment des outils hyper concrets et quasiment mécaniques pour apprendre à se connaître. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui décalent le moment de le faire parce que voilà, parfois en études, tu t'amuses bien, c'est pas forcément le moment de prendre le temps de faire ça, etc. Tu rencontres des gens, tu fais des voyages, mais le moment où tu as ton premier taf, ton premier CDI, etc., bah là, je pense que vraiment, ça te pète au visage le fait que tu n'es pas du tout aligné parce que tu te retrouves dans cette routine où les choses ne te correspondent pas du tout. Et aujourd'hui, notamment ce qui pose problème avec le regard des autres, c'est qu'on a plein de croyances limitantes sur plein de sujets. L'égoïsme, c'est mal. Prendre du temps pour soi, c'est mal. Se mettre en avant, c'est être prétentieux. Et en fait, on a tout un ensemble de croyances qui sont liées à notre environnement socio-culturel, à nos expériences, à nos peurs, à notre fonctionnement neurologique, à notre rapport à nos sens, etc., qui font que ces croyances-là, ce système de croyances-là va définir toute la manière dont tu penses, dont tu ressens les choses et dont tu agis par la suite. Si quelqu'un ne fait pas de formation, un exercice assez simple à faire pour commencer à faire ça pour les gens qui nous écoutent, c'est déjà de comprendre quelle histoire tu racontes. Donc actuellement, tu vois, si je te donne le cas de mon élève, c'est si je n'ai pas de salaire stable et régulier, c'est que je suis irresponsable, c'est que je suis déloyale envers mes parents qui m'ont aidé pour mes études, etc. Ça, c'est un pan de l'histoire qu'on choisit de se raconter, mais tu as aussi la possibilité de te raconter une toute autre histoire. Ça va être, bah oui, mes parents ont investi dans mes études, j'ai donné à fond pendant mes études, maintenant ce que je veux, c'est vraiment rentabiliser tout ça pour trouver ma voie. Je fais un an de break, je vais me trouver un job alimentaire, ce qui fait que je ne dépendrai de personne pour vivre et ce qui me permettra de faire des meilleurs choix dans la vie plus tard. Mais tu vois, vraiment, la manière dont tu te racontes l'histoire permet ensuite de changer tes croyances. Et une fois que tu as fait tout ce travail sur l'ensemble de tes croyances qui te limitent le plus, bah, te permet de vraiment t'affranchir du regard des autres. La confiance en soi, moi comme je l'enseigne, c'est devenir à l'aise avec l'ensemble de tes émotions. Donc c'est en fait ce qui aujourd'hui te bloque, c'est pas l'échec, c'est de ressentir l'échec. C'est juste tes émotions qui te bloquent. C'est pas la perspective de te tromper, c'est de ressentir le fait que tu t'es trompé. C'est pas la perspective de décevoir, c'est le ressentir la culpabilité et la déception, etc. Mais quand tu deviens à l'aise avec la possibilité de ressentir toutes ces émotions-là, là, en fait, ton terrain de jeu devient énorme et c'est là où tu retrouves ta liberté. Et en fait, la confiance en soi, c'est ça, c'est retrouver sa liberté de mouvement pour faire ce que tu as vraiment envie de faire. C'est pas du tout ne ressentir que de la joie, du plaisir, etc. Ça n'existe pas. Mais c'est être capable de ressentir tous les trucs qui, habituellement, vont inhiber ton passage à l'action.